Bonjour et bienvenue dans la plateforme Carbone 14 Extension Cloud. Cette plateforme vous permettra de réserver des créneaux de crémation. Pour réserver un créneau de crémation, il suffit de vous connecter en utilisant votre email et un mot de passe que vous avez défini. En général, lorsque le crématorium vous crée comme client, vous recevez un email vous donnant accès à la plateforme. Dans cet email, vous avez un login et un mot de passe temporaire. Lors de la première connexion, il vous suffit de modifier ce mot de passe afin d'avoir plus de sécurité. Maintenant, nous allons nous connecter en tant que pompe funèbre de test et saisir le mot de passe. Une fois connecté, vous avez la possibilité de réserver un créneau de crémation ou bien d'administrer l'ensemble des créneaux que vous avez réservés. Quand je dis administrer, c'est-à-dire supprimer ou annuler la crémation, rajouter des documents administratifs, modifier les erreurs de saisie sur les informations du défunt, de la crémation ou du pouvoir, ou bien tout simplement modifier la date de la crémation, si vous le souhaitez. Nous allons réserver un créneau en cliquant sur le bouton réserver un créneau. Ici, nous voyons l'ensemble des disponibilités du crématorium. Ce crématorium dispose de deux salles de cérémonie, une salle 60 places et une salle 400 places. Nous voulons réserver une crémation pour 20 personnes, donc il est évident que je sélectionne la salle à 60 places. Souvent les créneaux sont symétriques, donc moi aujourd'hui je vais prendre la salle 60 places pour le créneau de 9h30. Je clique sur le créneau. Une fenêtre s'ouvre me disant « Êtes-vous sûr que vous voulez choisir ce créneau ?» Donc je confirme. Une fois confirmé, j'arrive sur la page de réservation. Cette page, elle est active pendant 20 minutes. Durant ces 20 minutes, vous avez la possibilité de renseigner l'ensemble du dossier. Mais également, s'il vous manque des informations, vous pouvez contacter la famille tout en laissant la page ouverte afin de vous rassurer des informations sur lesquelles vous avez un doute. Et une fois que toutes les informations sont réunies, vous pouvez saisir votre dossier. Nous allons renseigner un défunt, les informations du décès, les informations de la crémation et le pouvoir. J'attire votre attention sur certains champs ont le caractère astérix qui indique l'obligation de renseigner le champ pour pouvoir activer le bouton valider. Je crée mon défunt le moine. Thomas. Né en 1950. En janvier 1950. On va mettre le 31. Adresse de décès, je mets une adresse par défaut. Date et heure de décès, je peux mettre 2019, juin, je vais dire hier, à midi. Le nombre de personnes, il y a 20 personnes qui seront présentes à la cérémonie. Le poids du défunt au moment du décès, 70. La taille du cercueil, donc c'est une taille 3. Et le crématorium, s'il propose des options, vous avez la possibilité de les cocher, de faire des sélections. Ici, la famille souhaite avoir une convivialité après la cérémonie. Donc je coche l'option salle de convivialité. Et je demande une machine à café. Je crée le pouvoir, c'est une personne physique. Je mets le nom, le prénom, le pays et un téléphone mobile si je le souhaite. Mais pour le pouvoir, la seule information qui est vraiment bloquante, c'est le nom. Puis je valide.
La réservation a été bien effectuée. Vous allez recevoir un email de confirmation de la réservation. Maintenant, nous allons administrer cette réservation en cliquant sur mes crémations. Ici, nous avons toutes nos réservations, les réservations en attente de validation, les réservations en attente de pièces jointes, celles qui sont acceptées par le crématorium et celles qui ont été refusées. Maintenant, pour consulter mes réservations en attente, je clique sur mes réservations en attente de validation. Donc tout à l'heure, nous avons créé un défunt qui s'appelait Thomas Lemoine. Nous voyons la ligne ici. Donc ce tableau, c'est le récapitulatif des crémations du mois de juin. Je peux faire un retour, si j'avais des crémations sur le mois suivant, en cliquant, je verrai l'ensemble des crémations. Donc ici, nous avons aucun élément sur ce mois. Logique, on n'y est pas encore. Et je fais aujourd'hui, ça nous remet sur le mois de juin. Donc je clique sur le dossier Lemoine Thomas et nous allons voir l'ensemble des informations que nous avons saisies lors de la réservation. Il nous est possible de supprimer la réservation, de mettre une pièce jointe, de modifier les informations ou bien de choisir une autre date. Je peux aussi fermer la pop-up pour revenir sur mes réservations. J'ai une crémation ici, John Doe, que j'avais créée. Je vais vous montrer cette crémation, je vais la supprimer. Donc en cliquant sur supprimer le créneau, j'annule le créneau. Donc il suffit de dire je confirme pour annuler le créneau de crémation. Et le créneau n'est plus affiché sur nos créneaux du mois de juin. Donc supposons que Thomas Lemoine n'est pas né le 31 janvier, mais il est né le 27 février. Nous allons faire modifier les informations de la crémation. Je clique sur la date. Finalement, ce n'est pas le mois de janvier, mais c'est le mois de février. Donc c'est le 27 février. Puis, finalement, nous souhaitons faire une dispersion. Je peux cocher l'option et sauvegarder la modification. Donc un email sera envoyé au crématorium et à la pompe funèbre à l'origine de l'action pour informer de la modification. Nous pouvons également mettre des documents ou changer de date de crémation. Pour changer de date de crémation, il suffit de cliquer sur le bouton. Une fenêtre apparaît nous demandant est-ce qu'on est sûr de vouloir modifier la date. Je confirme et je viens sélectionner une crémation le 22 à 9h30. Donc la fenêtre réapparaît à nouveau pour nous rappeler le créneau initial et le nouveau créneau que nous avons sélectionné. Je valide et nous allons recevoir un email de confirmation. Maintenant, la dernière étape est de mettre des documents administratifs. Je sélectionne mon créneau. Donc ma crémation était ici, mais elle a été décalée au 22 juin. Je sélectionne et je fais cliquer sur document administratif. Pour choisir un document, il faut sélectionner un type de document. Si vous voulez, vous pouvez scanner l'ensemble des documents et de sélectionner document groupé et d'aller chercher votre document et de l'ajouter. En l'occurrence ici, mais moi j'ai mis fermeture cercueil, donc le type de document devrait être autorisation fermeture cercueil. Donc pour la démonstration, j'ai mis document groupé, donc on va supposer que l'ensemble des documents ont été rajoutés. Puis nous retournons en arrière, comme ça. Maintenant, nous avons su réserver un créneau, modifier les informations de la crémation, nous avons aussi modifié la date et rajouter les documents administratifs. Maintenant, nous allons nous déconnecter car nous avons fini le processus de réservation du créneau. Maintenant, nous avons reçu un email nous informant que le crématorium a accepté notre réservation. Donc, il suffit de vous reconnecter.
afin de constater. Donc ici, dans mes réservations acceptées, il y en a 2. Je clique, je vais voir Thomas Lemoine a été validé. Donc je peux toujours voir mes documents. Maintenant, supposons que le crématorium a accepté le créneau et que vous souhaitez modifier le créneau. Donc si je mets le créneau maintenant à une autre date, je choisis une autre date. Donc nous allons le mettre le 24. Vous allez constater que le créneau va passer de accepté à en attente parce qu'il va re-rentrer dans un autre circuit de validation. Donc vous constatez bien que mes réservations acceptées, j'en ai qu'un maintenant, j'en ai qu'une, pardon, et mes réservations qui sont en attente, c'est toujours Thomas Lemoine. Voilà, nous avons fait le tour de tous les flux permettant d'administrer ou de réserver un créneau de crémation sur Carbone 14 Extension Cloud. Je vous remercie de votre attention et au revoir.